Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, médium énergéticienne. Et aujourd'hui, je voulais vous partager un épisode personnel qui a eu lieu il y a quelques années. Et en fait, j'ai eu cette idée hier soir, mais j'étais en pyjama. Je me suis dit, je vais pas faire une vidéo en pyjama. Donc je me suis dit, voilà, si cette histoire doit être partagée pour une raison ou une autre, eh bien, à ce moment-là, on me le fera comprendre demain matin. Et effectivement, ce matin, le prénom de la personne avec qui c'est en lien m'est apparu. Et c'est un prénom que je ne vois pas tous les jours, bien évidemment. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait que je partage cette expérience-là. Alors, c'est une expérience qui n'est pas joyeuse parce qu'on va parler d'un enterrement. Mais, comme quoi, il y a des choses aussi très joyeuses qui peuvent se passer à ces moments-là. Avec les nombreux contacts défunts que je fais, ils nous ramènent toujours dans ces moments de joie, dans ces moments de vie, même si pour nous qui restons ici et qui avons ce manque de leur présence à nos côtés dans la matière, ils sont toujours voilà, dans la joie. Et cette expérience va nous montrer que ça a été le cas. Donc il y a quelques années, je me suis rendue aux obsèques de ma tante. Et 2 jours avant, j'ai sa fille, elle-même décédée, qui me dit: «Écoute, il va falloir que tu fasses monter maman parce qu'elle n'a pas pu le faire. Elle pourra pas. Elle pourra pas». Donc je lui dis: «Bon bah OK, je ferai ce qu'il faut puisque je suis passeuse d'âme. Donc je ferai ce qu'il faut». Et on me dit: «T'inquiète pas, tu auras les infos, tu sauras quand c'est le bon moment, on te fera comprendre». Bon, je cherche pas plus loin, je dis: «OK, il y a pas de souci». Et le jour des obsèques, eh bien, on était en période de Covid, donc il y avait les masques, hein. Je pense que je n'ai jamais apprécié d'avoir le masque tout le long de tout ça. Mais ce jour-là, bizarrement, j'étais bien contente qu'il soit présent puisque j'avais ma tante en arrière-plan, hein, décédée, qui était son corps physique était dans le cercueil juste en face. Il y avait la famille sur les côtés du cercueil et devant, les connaissances un peu plus lointaines ou les membres plus lointains de la famille. Et en fait, tout le long, elle a commenté la cérémonie. Et ma tante a beaucoup d'humour, avait une voix un petit peu haute, perchée, donc quand elle disait les choses, c'était un petit peu rigolo. Et en fait, j'étais contente d'avoir ce masque parce qu'elle me balançait des trucs des fois, genre: «Ah bah ce cantique-là, ce chant-là, religieux, je l'aime pas trop. C'est moche». Enfin, ce genre de choses, enfin, toujours un petit peu dans la provocation aussi de temps en temps ma tante. Donc des fois, je vous avoue que malgré les circonstances qui étaient très voilà, hein, comme ça, j'esquissais un sourire parce que je me retenais de rire aux bêtises qu'elle était en train de me dire, en train de me souffler. Et donc ce masque finalement était bien pratique, hein. Voilà, dans ce sens-là. C'est la seule utilité d'ailleurs que je lui ai trouvée, hein, tout le long où on en a eu besoin. Voilà, clairement. Bon après, on va pas relancer un débat là-dessus, c'est pas le propos. Bref, à un moment donné, j'entends ce chant religieux, ce cantique, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui dit dans ses paroles Dieu éclaire-moi, montre-moi le chemin, ou un truc dans ce genre-là. Je serais incapable de vous redonner les paroles exactes. Et là arrive un grand rayon de soleil sur le vitrail qui est en face de moi en hauteur et qui éclaire le cercueil et qui m'éclaire moi dans la foulée parce que j'étais dans l'axe. Et bizarrement, j'ai mon père qui est à côté de moi et qui est un petit peu ouvert aussi à ces choses-là et qui me dit: «Comment ça se fait que d'un seul coup t'es éclairé comme ça?» Je sais pas. Et là j'entends les paroles et je dis: «Ah OK, d'accord». Et là on me dit: c'est maintenant qu'il faut faire le passage». Ah OK, donc comme ça devant tout le monde le passage, bon après c'est quelque chose d'assez discret, hein, moi je fais ça voilà de manière assez discrète. Mais bon, j'étais pas super à l'aise de faire ça avec plein de gens autour, et bon bref, ça s'est fait, ça s'est passé comme ça devait. Il y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et à un moment donné, quelques secondes plus tard ou quelques minutes plus tard, je vous avouerai qu'en termes de temps, j'ai pas trop été vigilante là-dessus. Mais
mon regard se fixe sur ce cercueil et sur le dessus du cercueil en particulier. Et je vois cette rose qui est là. Et j'entends « Attends, regarde ». Et moi, je suis là et je fixe. Qu'est-ce qui va se passer? Je sens qu'il y a un truc là qui se prépare, parce que c'est ma tante qui me dit ça en arrière-plan, qui me dit « Vas-y, attends, regarde, regarde ». Avec ce petit ton de malice là, comme ça. Je fais « Ok, bon, bah, j'attends ». Et là, je vois cette rose qui... Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si elle a été projetée, si on l'a fait glisser, j'en sais rien. Mais il y avait une certaine forme de force. Est-ce que c'est elle qui l'a fait? Est-ce qu'elle s'est fait aider sur le plan énergétique? Je n'en sais rien et à la rigueur, c'est pas important. Mais en fait, cette rose a été littéralement propulsée du cercueil jusqu'à à peu près 2 à 3 mètres devant le cercueil. Et là, je vois certains de mes oncles et tantes qui sont devant, hein, je vous rappelle, hein, on est de chaque côté du cercueil, donc on est en face à face. Et là, j'en vois certains qui se regardent. « T'as vu ce que j'ai vu ?» Et j'entends ma tante qui est morte de rire. Alors morte, bon, désolée, hein, c'est sorti tout seul, mais elle est explosée de rire. Et je l'entends, mais se marrer, mais d'une manière, voilà, terrible. Et elle me dit comme ça, ah bah comme ça, il y en a certains là ça va les défriser, ça va leur faire comprendre qu'il y a vraiment quelque chose. Parce que c'est vrai que ma tante, elle ressentait des choses. Et en fait, sur une fratrie de 9 enfants, il y en a 2. Il y en a 2 qui ressentaient des choses, qui ont été un petit peu moquées, hein, dans la famille. Bon, après, est-ce que sur les 9, il y en a d'autres? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, là, c'est ouvrez grand les yeux, parce que là, franchement, vous n'avez pas pu le louper, le truc. Il se passe des choses, et là, je peux vous le prouver, là, je vous le montre. Et elle était, mais contente d'elle, quoi. Et j'ai trouvé ça, mais formidable. Pour vous dire que certains de ces enfants-là, de ces frères et sœurs qui étaient pas très open, dirons-nous, se sont quand même posé des questions, donc je pense qu'elle a réussi un petit peu tout ça. Après, est-ce qu'ils ont changé d'avis? J'en sais rien, et là encore, chacun ouvre les yeux, fait ses conscientisations en temps et en heure, et voilà. Et c'est juste comme ça, mais en tout cas, je pense que Tata, t'as réussi ton petit truc. Et c'est pas fini. Je vois... Donc je vois les oncles et tantes là qui se regardent un peu, l'air de dire qu'est-ce qui se passe. Ma tante en arrière-plan qui est explosée de rire. Et quelques secondes, voire 1 minute ou 2 après tout ça, je vois un des messieurs des pompes funèbres qui arrive comme ça très calmement, de manière très voilà, cadrée, très, très sérieuse, très respectueuse, et qui ramasse gentiment la petite rose et qui va la remettre à sa place dans un calme olympien. Et j'ai fait waouh. Je pense que ces gens-là doivent voir des choses. S'il vous plaît, si vous faites partie des pompes funèbres, si vous voyez régulièrement des choses comme ça, que vous avez envie de témoigner, à visage couvert ou découvert, peu importe, mais ça m'intéresserait énormément d'avoir vos témoignages, s'il vous plaît. Contactez-moi si vous avez des histoires comme ça à raconter. Je suis persuadée que parmi les pompes funèbres, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passeurs d'âme, et que, en ce sens, vous les aidez vous aussi à faire leur cheminement, hein, vers l'au-delà. Donc merci beaucoup pour ce travail-là qui est très important aussi et qui n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur, mais voilà, dans les maîtres de cérémonie, il y a aussi beaucoup de gens qui, je pense, certains sont éveillés. Il y a une maîtresse de cérémonie à un moment donné qui a fait un discours sur une cousine qui est décédée également. Voilà, ces petits signes qu'elle nous a montrés dans son discours qui peuvent passer un petit peu inaperçus pour certaines personnes qui ne sont pas éveillées, mais qui, quand vous êtes éveillés, prennent tout leur sens. Merci. Merci de semer des graines dans l'esprit de chacun, parce que ça passe aussi par ces choses-là. Et voilà.
Une belle pensée à toutes ces personnes qui nous aident, peu importe, comment elles le font, mais elles le font. Merci beaucoup. Je relance voilà, si vous avez des témoignages à apporter, vous serez les bienvenus, bien évidemment. Et enfin, que vous soyez membre des pompes funèbres ou pas, hein, vous pouvez commenter sous la vidéo, bien évidemment, c'est avec plaisir. Et puis merci à là-haut. Merci pour leurs signes de coucou, pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont toujours présents, même si nous, des fois, on les voit pas forcément. Merci beaucoup pour leur confiance lors des contacts défunts. Voilà, merci là-haut. Merci à vous pour votre écoute et puis si vous souhaitez laisser des témoignages, faites-le. Merci et à bientôt. Prenez soin de vous.